Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, c'est Lubna Cake, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais réaliser un fraisier, donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer les notifications pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. Donc on va commencer par la crème pâtissière. Vous aurez besoin de 500 ml de lait, de 4 jaunes d'œufs, de 100 g de sucre en poudre, de 50 g de maïzena, de vanille en poudre ou liquide et d'un sachet de sucre vanillé. Donc on va venir commencer par mettre notre lait dans une casserole que l'on va mettre à chauffer. Pendant ce temps, dans un saladier, on va venir mettre le sucre en poudre, les œufs, les jaunes d'œufs et le sachet de sucre vanillé. Donc on met les sucres et les œufs et on va venir fouetter jusqu'à faire blanchir la préparation. Donc on voit qu'elle a blanchi. On ajoute la vanille. Et la maïzena. Donc on fouette assez énergiquement. Et on va venir ajouter notre lait chaud en 2 fois. Donc n'hésitez pas à bien remuer pour bien mélanger les deux. On ajoute la dernière partie de lait. Et on va venir retransvaser le tout dans la casserole. Donc sur feu doux, on va venir mélanger sans arrêt notre crème pâtissière. La crème colle très vite, donc ne cessez pas de remuer. Quand votre crème s'épaissit, là on voit que notre crème est bien épaisse. On va voir apparaître des petites bulles d'air, voilà, comme là. Donc à partir de là, vous comptez 1 à 2 minutes et vous continuez de remuer. Alors, on continue la cuisson 1 à 2 minutes. Ça permet d'éliminer les bactéries. Et on va venir réserver la préparation dans un grand plat pour faciliter le refroidissement et stopper la cuisson. On filme bien au contact pour éviter que la pâte ne croûte. Donc maintenant, on va venir préparer la génoise pendant que notre crème refroidit. Donc vous aurez besoin de 125 g de sucre, 125 g de farine, 200 g d'œufs, ça équivaut à environ 4 œufs, et un sachet de sucre vanillé. Donc dans la cuve de votre robot, vous allez mettre le sucre vanillé et les œufs, et vous allez venir fouetter jusqu'à ce que la préparation triple de volume. Donc là, on obtient une belle mousse. Et on vient ajouter la farine en une seule fois et on mélange délicatement. Donc on va bien au fond de la cuve et on fait bien remonter la farine et on mélange délicatement jusqu'à obtenir une belle pâte bien lisse que l'on va mettre dans notre moule que vous aurez préalablement beurré et fariné, et vous allez venir enfourner 20 à 30 minutes à 180 degrés. Donc vérifiez avec la pointe d'un couteau que votre génoise est bien cuite. Voilà, vous la démoulez et vous la laissez refroidir. On a une très belle génoise. Donc pendant ce temps, on va venir préparer notre crème mousseline. Donc vous aurez besoin de la crème pâtissière froide et de 250 g de beurre mou.
Donc on va venir travailler notre beurre en pommade jusqu'à obtenir une texture mayonnaise un petit peu. Vraiment, il faut que ce soit une texture bien lisse, que le beurre soit bien travaillé. Et on va venir en plusieurs fois rajouter la crème pâtissière et travailler entre chaque ajout. Donc il est important pour ne pas avoir une crème qui va griner ou des morceaux de beurre qui vont rester comme ça en bouche. Ça se sent, c'est pas très bon. Donc vous venez bien fouetter entre chaque ajout. Si votre crème a tranché, donc n'hésitez pas à prendre un chalumeau ou un sèche-cheveux et à chauffer la cuve. Ça va aider le beurre à fondre et récupérer une belle crème. Donc voilà, on a fini notre crème mousseline. Vous venez la mettre dans une poche à douille et vous la mettez de côté à température ambiante. Surtout, ne la remettez pas au frigo. Et on va venir préparer nos fraises. Donc vous aurez besoin environ de 500 g de fraises. Donc j'ai sélectionné une dizaine de fraises de même taille. Donc c'est important qu'elles aient la même taille parce que quand on va les disposer autour du gâteau, autour du fraisier, quand on va le démouler, c'est plus joli quand les fraises sont toutes de la même taille. Donc on vient couper les fraises en deux sur la longueur. Une dizaine devrait suffire. Voilà, donc les fraises qui vont être voilà, autour du gâteau sont prêtes. Et maintenant, on va venir découper en petits morceaux le reste des fraises. Voilà, les fraises sont prêtes. On va venir maintenant découper notre génoise en deux. Donc bien dans le milieu, donc bien mesurer la hauteur de votre génoise et la couper au milieu. Donc si vous n'avez pas l'accessoire que j'ai moi pour couper, utilisez un couteau à scie, ça va très bien. Donc notre génoise, vous voyez, elle est très belle, très aérienne. Et on va venir maintenant monter notre gâteau. Donc dans un cercle à pâtisserie, moi j'ai mis du rhodoïde. Si vous n'avez pas de rhodoïde, faites le montage sans. Mais c'est vrai qu'avec le rhodoïde, c'est bien plus pratique. Et on va venir monter notre fraisier. Donc moi j'ai mis un cercle de présentation sous mon cercle à entremets, un cercle en carton, et on va venir imbiber notre génoise. Donc imbiber la génoise n'est pas obligatoire, mais c'est quand même mieux de l'imbiber, ce sera meilleur. Et le sirop d'imbibage, donc c'est simple, vous mettez 50 g d'eau avec 50 g de sucre et un peu de vanille que vous portez à ébullition et vous laissez refroidir. Donc vous venez imbiber votre génoise. On prépare maintenant notre crème mousseline et nos fraises. Donc les fraises, vous allez venir les disposer le côté plat contre la paroi du cercle et le côté bombé, il doit toucher la génoise. Donc on va venir déposer nos fraises tout le tour, donc bien les coller, hein, il faut qu'elles soient bien collées les unes aux autres, comme à l'image. Voilà. Et donc avec la crème, on va venir pocher entre chaque fraise. Voilà. Donc vous venez mettre de la crème entre chaque fraise pour combler les trous. Voilà, donc bien poché, bien écrasé entre les fraises. C'est important pour avoir un beau résultat. Donc tous les trous doivent être comblés. Voilà, et remonter légèrement vers le haut. Et maintenant, on vient pocher la crème sur la génoise.
Donc maintenant, avec le dos d'une cuillère, on va venir lisser la crème correctement. Et comme, voilà, comme je fais là, vous venez écraser la pâte tout en remontant. Voilà, c'est pour bien plaquer la crème entre les fraises. Voilà, vous écrasez légèrement et vous remontez. Et on va venir déposer les morceaux de fraises au milieu. Donc attention à ne pas trop monter en hauteur parce que quand vous allez mettre le deuxième disque de génoise par-dessus, il faut qu'il soit pile poil au bord du cercle. Il faut vraiment qu'il soit à la même hauteur que le cercle. Il ne faut pas qu'il soit plus haut, il ne faut pas qu'il soit plus bas, il faut vraiment qu'il soit à la même hauteur que le cercle. Donc on dispose nos fraises et on va venir poser notre deuxième disque de génoise. Donc attention à bien mettre le bas de la génoise doit se retrouver en haut et le haut de la génoise doit être au fond de la tarte. Donc on vient imbiber légèrement le disque du dessus et on le dépose sur les fraises. Voilà, donc c'est bien de mettre le côté du bas pour avoir un fraisier bien droit au-dessus. Donc on n'hésite pas à appuyer. Et on va venir, avec la crème mousseline, finir de combler tout le vide autour du gâteau. Et là, on voit que la génoise, elle est vraiment à la même hauteur que le cercle. Donc, vous pochez votre crème au-dessus du gâteau. Et avec une spatule plate, on va venir lisser toute la crème pour avoir un résultat bien droit. Donc avec 500 ml de lait, la crème pâtissière, c'était vraiment juste. Il m'en restait plus à la fin. J'ai vraiment eu la quantité nécessaire pour mon fraisier. C'est vrai que moi, j'avais un cercle à entremets qui était assez haut. Il faisait quand même 6 cm de hauteur. Donc, du coup, j'avais plus de crème. Mais si vous reste de la crème, gardez-la pour faire la décoration à la fin. Donc, moi, je n'avais plus de crème. Donc, j'ai préparé pour la décoration une crème chantilly. Donc, j'ai pris 150 ml de crème liquide froide entière à 30% de matière grasse, 150 g de mascarpone et 50 g de sucre glace. Donc mon fraisier a passé toute la nuit au frigo, va passer toute la nuit au frigo, pardon. Donc voilà, on obtient une belle chantilly. Donc là, j'ai mis mon fraisier environ 2 heures dans le frigo pour qu'il durcisse bien, qu'il prenne bien le froid. Et je suis venue pocher ma chantilly sur mon gâteau. Donc si vous reste de la crème pâtissière, pas de problème, vous faites la décoration avec votre crème pâtissière. Donc moi, j'ai décidé de décorer comme ça. Vous pouvez faire une autre décoration, il n'y a pas de problème. Donc j'ai démoulé mon cercle et je viens retirer mon rhodoïde. Donc là vous voyez, hein, les fraises sont bien droites. On a bien mis la crème entre chaque fraise. Il ne reste pas de bulle d'air, il n'y a pas d'endroit sans crème. Donc c'est bien droit, c'est bien poché, c'est bien lissé. Donc voilà, le fraisier est presque prêt. Voilà, vous voyez, les fraises sont quasiment bien alignées. Il n'y a pas beaucoup d'écart entre chaque fraise, donc c'est important de prendre des fraises de même taille. Et donc maintenant, on va venir décorer notre fraisier. Donc moi, j'ai pris quelques fraises et quelques myrtilles. Donc j'ai coupé mes fraises en 4 dans le sens de la longueur. Et j'ai mis quelques myrtilles. Donc après, vous pouvez décorer comme vous voulez. À côté, j'ai fait un sirop avec de l'eau et du sucre. Donc j'ai mis 30 g d'eau, 30 g de sucre que j'ai fait bouillir et que j'ai laissé refroidir, dans lesquels je vais tremper mes fraises pour avoir des fraises bien brillantes. Vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. Vous pouvez ne pas le faire.
Moi j'avais du sirop donc je l'ai utilisé. Et donc voilà, donc on vient tremper les fraises. On les laisse quelques secondes sur du papier absorbant. Et on vient décorer notre fraisier. Voilà. Et ça permet aux fraises de rester fraîches plus longtemps. Ça les protège. Voilà. Et c'est un joli rendu bien brillant, c'est très joli. Donc voilà, moi j'ai mis toutes mes fraises, j'ai disposé mes myrtilles. Donc mon fraisier est terminé. J'espère que la recette vous a plu, que la vidéo a été claire. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker ma vidéo. Quant à moi, je vous dis merci et à bientôt.